Il y a les motos qui font l'unanimité de par leur look. Il y a celles qui passent inaperçues. Et puis, il y a la nouvelle Yamaha MT-10. Alors c'est vrai que rares sont les motos à diviser autant. On a pu s'en apercevoir dès sa première apparition sur motostation.com ou même à l'issue de son premier test. Cette MT-10 en aura vu de toutes les couleurs, entre ceux qui apprécient son look décalé et ceux qui lui trouvent une esthétique franchement bizarre. C'était pas gagné pour cette nouvelle Yamaha. Il n'empêche, c'est un modèle vraiment stratégique pour le créneau du gros roadster. Et nous avions envie de lui concocter et de lui offrir un premier match en version full power maintenant, grâce au rétrofit, face à la BMW S 1000R. Alors les gros roadsters sportifs, c'est avant tout une histoire de moteur. Et là, on a deux très beaux moteurs vivants et performants. Alors on pourrait croire que de par leur architecture similaire, 4 cylindres en ligne, 1000 cm3, ils proposent des comportements aussi similaires. Eh ben non, pas du tout. Tout simplement parce que Yamaha, avec le calage crossplane de son moteur, qui joue sur le calage du vilebrequin et sur l'allumage, offre un comportement très différent et qui se distingue de la production. Il se rapproche un peu d'un moteur en V. C'est très sonore en fait, il sonne un petit peu comme un V4 et puis il a un comportement aussi plus proche d'un moteur avec un angle d'ouverture. Donc il a moins de souplesse que le bloc BMW à très bas régime. En usage courant, on ne peut pas descendre sous les 2500 tours, il n'est pas très agréable en dessous. Par contre, il offre une très très belle rondeur à mi-régime, on a une très très bonne sensation de couple, il est toujours très agréable, très suave et puis il offre une très très bonne sensation de traction avec des montées en régime très vives. Tout cela, bien sûr, sous réserve de rester sur le mode standard, parce que les modes A et B sont vraiment trop présents en termes d'à-coups. Le moteur de la BMW joue sur un autre registre. Et on a presque tout le temps l'impression en fait qu'il est sur la démonstration de performance. Il est très sonore, avec un échappement qui crépite, le passage des vitesses aidé par le shifter, une très très forte traction sur les bras, il y a vraiment beaucoup de puissance. On a pu le vérifier en reprise face à la Yamaha MT-10, parce que la BMW éclipse toujours la Yamaha MT-10, y compris en accélération, et ça c'est vérifié sur le banc de puissance aussi, où la BMW S 1000R était toujours plus performante. Alors c'est vrai que d'un point de vue des performances générales, route ou circuit, reprise, accélération, la BMW S 1000R est toujours devant. Mais l'agrément de la Yamaha MT-10 est légèrement supérieur, notamment grâce à une sélection qui est meilleure, ou qu'on va dire qui est moins pire, parce que c'est vrai que la BMW, c'est quand même pas super. La commande d'embrayage aussi, qui est très éloignée, dépourvue de réglage, en écartement, comme la Yamaha, et qui est beaucoup plus ferme. Ça nuit aussi à l'agrément. Mais la BMW, côté perf, c'est un sacré morceau de choix.
niveau des parties cycles, alors comme vous pouvez le constater, hein, on a quand même du matériel haut de gamme. Haut de gamme, oui, mais pas tout à fait. Parce que on peut retrouver par exemple des suspensions ou des étriers de frein qui sont un peu recyclés de modèles antérieurs. Il y a aujourd'hui sur le marché des roadsters, comme une KTM Super Duker ou une Ducati Monster 1200R, qui peuvent être encore mieux équipés. Oui, mais c'est aussi plus cher. Alors en définitive, ces deux motos-là, elles sont quand même collées par terre, hein. Il y a beaucoup de rigueur sur ces deux motos. Ce qu'on va regretter dans le détail, par exemple, c'est le côté spongieux du freinage de la Yamaha. Il n'y a pas beaucoup de puissance à l'attaque et puis la puissance derrière, elle n'est pas tellement graduelle. Bon, ça aurait pu être mieux. Également, au niveau de ses suspensions, elle a des suspensions dont le début de la course est très souple. Donc ça, c'est super sur la route ou en ville, par exemple, parce que c'est très confortable. Par contre, en usage sportif ou sur circuit, eh bien, la moto elle a pas mal de transfert de masse. Donc, du coup, il faudrait peut-être affiner un petit peu les réglages et mettre un bon coup de tournevis au niveau de l'hydraulique. Chez BMW, on a à l'inverse un freinage qui est très mordant, hein. Faut pas se faire surprendre au quotidien. Et puis notre moto était full option, donc on avait les suspensions DDC pilotées électroniquement. Ça c'est super parce que on peut d'un appui sur le bouton passer du mode soft au mode hard. Donc on peut passer d'un mode assez confortable à un mode plus ferme. Et ça c'est super sur le circuit, on met hard et hop on a une moto prête à l'emploi. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que même sur le mode soft, la moto est quand même plus raide et elle est globalement moins confortable en usage courant que la Yamaha MT-10. Alors il faut dire que l'essai de ces deux gros roadsters sportifs a été un vrai régal, que ce soit sur la route pour faire nos mesures ou même sur circuit. Alors c'est vrai que la pluie s'est invitée à notre partie de vibreur, ça nous a mis un bon coup de stress, mais c'était quand même très chouette. Surtout que nous sommes entrés dans l'ère du rétrofit, la fin de la loi des 100 chevaux, donc on peut profiter de la pleine puissance de ces motos. Alors la BMW S1000R est finalement très proche de la philosophie d'une vraie sportive. On retrouve vraiment les gènes de la S1000RR, que ce soit au niveau de l'ergonomie par exemple avec des jambes très repliées ou de son côté incisif et sportif sur circuit où elle a quand même nettement dominé la Yamaha MT-10. La Yamaha MT-10 justement, elle est très proche de la philosophie MT mais de la philosophie de la MT-09, pas de la MT-01. C'est donc un gros roadster sportif mais qui mise sur l'agrément. La position de conduite, plus relaxe, on est plus droit, il y a un meilleur accueil pour le duo, on a globalement un meilleur confort en ville ou sur route. Voilà, mais il y a aussi des petits désagréments, on a un moins bon ressenti du train avant. L'ergonomie nous empêche de piloter comme on veut sur circuit, on ne peut pas vraiment bien se déplacer à bord de cette moto. Donc ça mise avant tout sur l'agrément plutôt que sur les performances globales. Voilà, si vous voulez apprendre tous les petits détails techniques, toutes nos mesures et le verdict final concernant ce comparatif, je vous invite à le lire. Il est en ligne sur le site motostation.com. Il fait beau, les beaux jours sont arrivés. Allez, profitez-en, usez du pneu.